Hello, hello, salut à tous. On se retrouve pour ce nouvel épisode en direct de chez moi, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis le casque devant l'ordinateur, tout simplement, pour faire de plus belles vidéos, bien évidemment, et que vous m'entendiez bien mieux que d'habitude. Alors, j'ai décidé également de faire cette vidéo à J-8 du programme, QLFA, quitter le football amateur, en parlant de McGregor. Conor McGregor, que vous connaissez certainement pour le combat qu'il a effectué il y a quelques mois. Il me semble que c'est en septembre, puisque j'étais encore à Saint-Martin, voire en août, cet été du moins, contre Floyd Mayweather. Ok, vous avez certainement vu également que derrière, c'était des combats qui rapportaient beaucoup d'argent. Mais ce qui vraiment va m'intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre le schmilblick et le système pour arriver au plus haut niveau. Conor McGregor ou Floyd Mayweather, vous connaissez tout simplement parce qu'ils font monnaie. Ok, ils sont hyper connus, mais derrière, il y a une énorme communication derrière eux. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous voyez sûrement que le sommet de l'iceberg aujourd'hui, là où ils en sont, en fin de carrière, enfin, du moins pour Floyd Mayweather, c'était fini, il est revenu, et McGregor continue encore à l'UFC. Et justement, quand je suis allé à Miami, j'ai rapporté ce beau t-shirt de Conor McGregor, Reebok, pour pas faire de marque, de placement, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous citer là où j'ai acheté, si vous voulez aller l'acheter, c'est chez Reebok, voilà, il n'y a pas le choix, peut-être que aux USA, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc très intéressant qui va vous intéresser ici, c'est que je vous en parle après, d'accord? Alors, comment réussir dans le football sans galérer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mecs-là, quand ils étaient jeunes, ont énormément galéré. Mais quand je dis énormément galéré, c'est-à-dire que presque ils allaient manger dans les poubelles pour certains, ça on connaît énormément d'histoires là-dedans, comme Eric Thomas, le motivateur américain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas senti la merde et vous l'avez pas mangé, vous ne sentirez pas là-haut ce qu'est le bienfait. Et surtout, vous ne ferez pas tout pour ne plus redescendre. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire que le plus dur, souvent, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas, le plus dur, c'est pas de devenir professionnel. Le plus dur, c'est de redescendre au niveau amateur après être devenu professionnel. Et là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué pour revenir, parce qu'on a une espèce de dépression. Si vous aviez l'habitude d'amener votre petit ami dans des beaux restaurants, conduire de belles voitures, et que vous retournez dans le monde amateur, mais c'est fini tout ça. Et elle aussi, à mon avis, c'est fini pour elle. Tout simplement parce qu'elle a vécu tellement quelque chose d'intense que si vous lui remettez à manger de la merde, elle va vous dire merci, au revoir. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'avez pas galéré pour réussir, et je pense qu'on ne peut pas réussir sans galérer, au passage, vous ne comprendrez pas ce qui est les bienfaits du monde professionnel. Mais surtout, pourquoi vous travaillez finalement. Alors, un truc intéressant à comprendre, et je ne sais plus si j'ai déjà dit, mais peut-être que je vais le répéter, c'est pas grave. La différence entre la France et la Russie quand on forme des jeunes, enfin on va dire des futurs sportifs, c'est que nous, en France, on les met à l'INSEP, par exemple, c'est l'Institut national du sport professionnel, etc. Bref, où il y a énormément de recherche, où il y a énormément de structures, et vraiment, c'est le top du top pour un sportif, sérieusement. Et bien malheureusement, j'ai envie de dire, parce que quand on voit les Russes comme ils travaillent et tous les Ivanovic, Djokovic, tout ce qui finit en Itch, là, ils sont formés à Spark en Russie et ils sont formés dans la douleur, dans la galère. Et même pour aller plus loin peut-être, parce que si je l'ai déjà dit, donc la différence, elle se situe déjà là, mais si je l'ai pas dit, je vais peut-être le dire maintenant, ça va être intéressant pour vous. Il y a un truc à savoir aussi, à Spark, là-bas, et peut-être ça va vous intéresser pour savoir si vous prenez le programme QLFA ou pas. À Spark en Russie, ce qui est intéressant, c'est que pendant les 6 premiers mois de leur formation, 6 mois, c'est long 6 mois, croyez-moi, il y a énormément de travail à faire en 6 mois. Au tennis, en l'occurrence Ivanovic, Djokovic, sont formés à la préparation mentale. J'explique, à l'imagerie mentale. J'explique. Attendez, ne partez pas loin de là. Écoutez bien attentivement, parce que c'est très intéressant. À l'heure où, dans le football, on veut à tout prix rentrer dans la préparation physique avec du ballon, des entraînements qu'avec ballon, eux sont toujours à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils sont à l'ancienne, mais ils ont 20 ans d'avance, que j'explique. Pendant 6 mois, ils n'ont pas le droit de toucher une seule balle de tennis. Pas le droit. C'est-à-dire que pendant 6 mois, mais sans mentir, tous les jours, ils vont s'entraîner à faire un geste, coup droit, puis ça sera peut-être un revers, puis après peut-être le service, tout 100 balles. Que j'explique, l'imagerie mentale. Ça rime 100 balles, ça rime 100 balles, imagerie mentale, bref, c'était pas volontaire, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous comprenez le système,
Le but est de créer des liens neuronaux. Au niveau du cerveau, les neurones, on va les rapprocher de plus en plus proches pour que ça soit un automatisme. C'est pour ça qu'on va faire le geste qui correspond à la pensée. C'est-à-dire qu'au même moment, on va envoyer la balle. D'accord? Comme si vous envoyez la balle réellement. Au football, ça sera pareil. Ne vous inquiétez pas, dans le programme, on le travaillera également selon chacun des postes, chaque poste, etc. Ne vous inquiétez pas sur ça, vraiment. Et ce que je veux dire justement, c'est que au plus vous allez imaginer ce qui va se passer, au plus ça se réalisera dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'au plus vous allez imaginer à faire un geste, au plus le geste sera réussi tôt. Il y a souvent des scientifiques qui font des tests, et ça c'est intéressant, entre plusieurs groupes, dont certains qui reviennent de blessures. Il y a le programme, on va dire, simple de blessures où ils sont entraînés par des kinés, réathlétisation banale. Et il y a ceux qui vont ajouter en plus de l'imagerie mentale avec un coach. Et justement, on remarque très vite que ceux qui reviennent à 100% beaucoup plus tôt sont ceux qui font de l'imagerie mentale. Et peut-être même, c'est même prouvé dans les recherches, que justement, ceux qui font de l'imagerie mentale reviennent bien plus fort qu'avant. Parce qu'ils ont activé des parties de leur cerveau qu'ils n'avaient jamais activées avant, et c'est tout ce qui fait la différence, vraiment. Et si justement le programme est bien fait, si vous faites de l'imagerie mentale, vous progresserez beaucoup plus rapidement. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Ça, c'est 1% dans la machine de QLFA. Hop, c'est à flouter, c'est normal, c'est le live du direct, c'est les aléas du direct. Et donc, où j'en viens, à part si vous avez galéré, et là où je veux en venir, c'est là, sur ce t-shirt-là. Si je l'ai mis aujourd'hui pour vous, pour faire cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Et pour vous parler de McGregor, ce n'est pas pour rien. Regardez plus en détail. Il n'y a pas que McGregor au milieu. Non, non, c'est un t-shirt de l'UFC, Reebok, mais c'est la carte du roi. Et là, c'est un truc vraiment important à comprendre. C'est que si vous avez vécu la merde, et que je vous dis, voilà, aujourd'hui, il faut que vous pensiez numéro 1. Ça va être très compliqué pour vous. Que vous pensiez qu'il faut avoir le caractère comme Zlatan ou comme Varane, c'est-à-dire des mecs qui ont du caractère. Et la preuve, puisque hier ou cette nuit, Kylian Mbappé répond à un joueur, je ne sais plus exactement le nom, donc je ne vais pas le nommer, au sujet justement des joueurs binationaux, on va dire, d'origine africaine, etc. On rentre dans la politique et j'ai pas envie de rentrer dedans, mais malheureusement Kylian Mbappé est allé dedans. Et vu qu'il s'est forgé un petit caractère depuis qu'il est parti au PSG avec un gros salaire, malheureusement, on se rend vite compte que beaucoup ne veulent pas aller à ce niveau-là. C'est-à-dire que beaucoup ne veulent pas changer énormément. Moi, je suis là pour vous sortir de votre zone de confort à travers ces épisodes, mais à travers également le programme que je vous propose et aussi les suivis individualisés pour ceux qui sont suivis individuellement. Et donc, si vous ne voulez pas devenir numéro 1, vous ne serez jamais numéro 1. C'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Au début, quand je me suis lancé, moi, dans les années 2011, justement, j'avais pas cette mentalité-là, puisque je sors également, peut-être comme vous, de milieux populaires. Et nous, ce qu'on nous apprend, c'est à rester dans notre case. On nous apprend à devenir salarié, on nous apprend, voire à devenir chômeur, au passage. Mais l'idée est de comprendre que si vous ne voulez pas devenir numéro 1, vous ne serez même pas numéro 2. En fait, c'est ça le délire. C'est, comme je dis souvent dans mon expression, viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. C'est justement pour ces raisons. Si vous ne visez pas le numéro 1, vous n'arriverez même pas peut-être dans le top 10. Vraiment. Ce matin, je vous raconte, ce matin, j'étais en suivi individualisé avec un joueur qui vient de passer, en l'espace de 4 mois seulement de coaching, il vient de passer du niveau district de D1 à PH. Il a monté 2 niveaux dans le même club, il est passé de l'équipe 3 à l'équipe 2 en l'espace de 3-4 mois. En l'espace de 6 coachings, je crois à peine. Pour ceux qui sont dans le programme QLFA, ça correspond à 1 mois et demi sur 6. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que si vous ne vous dites pas, je veux être numéro 1, je veux aller plus haut, vous n'y arriverez pas. Donc ils viennent passer, ce joueur-là, de District 1, D1, là, je sais pas, bref, à PH. Sachant que l'équipe 1 est en CFA2. Et comme je disais, si tu veux être dans le groupe de CFA2 cet été pour faire la prépa physique avec les joueurs du groupe CFA2, il faut que tu te dises aujourd'hui qu'il faut avoir le niveau CFA2. C'était planifié. Quand on a commencé le suivi avec lui, le premier entretien qu'on a fait, on a planifié. Et c'était prévu qu'entre janvier et février, il passe en équipe 2. Tout est normal là. Mais parce que justement, je travaille et je le fais travailler comme un joueur titulaire en CFA. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que si vous voulez jouer en D1, il va falloir viser le niveau Ligue des Champions. Si vous voulez jouer en D2, il faut viser le niveau Ligue 1. Si vous voulez jouer en CFA, il faut avoir le niveau national. Pour ce joueur-là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu es en train de dire quelque chose de différent. Non. Pour être dans le groupe CFA, il faut avoir le niveau CFA. Puisqu'après, c'est à vous de faire vos preuves sur le terrain, bien évidemment.
Donc, comment réussir dans le football sans galérer? J'ai envie de dire, ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est l'une des clés de la réussite, galérer. Parce qu'encore une fois, quand vous allez être au niveau, que vous allez avoir pour la plupart ce que vous méritez financièrement, ben après, si vous n'avez pas d'autre objectif que l'argent, ben vous redescendrez illico presto. Ou alors vous végéterez au même niveau. Ou alors vous serez tellement mal vu que vous n'avez pas de chance. Ou alors vous ne serez même pas titulaire dans votre club. Vous toucherez beaucoup d'argent peut-être, mais vous ne serez pas titulaire. Et là, vous de comprendre que ce qui est le plus important n'est pas d'être titulaire. C'est de vivre de sa passion, mais surtout de se faire plaisir dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que le plus important n'est pas le résultat, mais les actions qu'on fait pour arriver à ce résultat. Parce que si aujourd'hui, vous dites « je suis professionnel », d'accord? C'est bien, parce que ça vous mène à ce niveau-là. Vous mettez des actions en place pour atteindre ce niveau-là, ou du moins pour assumer cette idée, cette pensée que vous êtes professionnel. Souvent, je dis, si vous voulez 10 000 euros par mois, il faut vous comporter comme quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois dans le football, je ne pense pas qu'il se couche à 5 heures du matin tous les jours. Je ne pense pas. C'était possible. Moi, dans l'expérience que j'ai eue avec la Ligue 1 de futsal de Toulon, il y en avait qui jouaient à la PlayStation jusqu'à tard, jusqu'à que j'arrive et qu'on revoie ensemble cet état d'esprit-là qui doit changer. Et ça, c'est le pilier 1 du programme QLFA. D'accord? Donc, je vais arrêter sur cet épisode-là parce que ce qui est important à comprendre, c'est plusieurs choses. C'est déjà qu'il reste que 8 jours pour le programme, pour vous inscrire. Au-delà, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Cet été, vous regretterez peut-être de ne pas être rentré dans ce programme-là si vous n'avez pas de club. Donc, pensez-y, c'est très important pour votre progression. Pour votre progression, et je la garantis, il y a double garantie, je le rappelle. Le premier mois de progression, enfin le premier mois où si vous ne voulez pas continuer, vous arrêtez. Et après 6 mois, si vous n'avez pas progressé, je vous rembourse totalement. Qui fait ça? Qui fait ça aujourd'hui? Jérôme. Jérôme d'Envie Trainers pour le programme QLFA. Voilà. Je suis pas là pour représenter le programme QLFA. Je suis là pour vraiment vous aider, vous faire comprendre que Conor McGregor, s'il est arrivé numéro 1, enfin le cas est plutôt de ce côté-là. Hein, avec la caméra, ça fait bizarre. Mais si il est arrivé numéro 1, c'est parce que depuis qu'il est petit, il s'est dit I'm number one. I'm number one. Je suis le numéro 1. Et tant que vous n'avez pas cet état d'esprit-là de vouloir être le numéro 1, vous ne serez même pas le numéro 2. Prenez conscience de ça. Parce que si vous ne vous dites pas je veux être le meilleur, ben vous serez le meilleur des nuls. Vous voyez pas la différence? C'est-à-dire que vous serez comme tout le monde. Le but, c'est d'être différent des autres. Différent. Cultiver sa singularité. Cultiver sa différence. Be different. Sois différent. C'est vraiment important de le comprendre. En tout cas, je l'espère que j'ai réussi un peu à vous aider dans cet épisode-là aujourd'hui. Je suis vraiment très content parce que je crois qu'on est à 67 épisodes en tout. Et ça, c'est vraiment énorme parce que on est à 17 jours. Je pensais jamais. Et c'est pour ça que je vous invite à vous challenger souvent, à prendre la formation. Vraiment, ce n'est pas du blabla. Je vous invite à vous challenger parce que ça vous permet de passer à un niveau supérieur. Jamais, il y a juste au mois d'août. Vous voyez, j'étais à Saint-Martin au mois d'août. On me conseillait de faire des vidéos par jour. Mais jamais de la vie. J'avais pas le temps, je ne voulais pas surtout. J'avais des barrières qui me disaient non, t'auras pas le temps, ne le fais pas. Merde les barrières. Merde les barrières, on se les met tout seul les barrières. Parce que si j'y arrive aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. J'ai toujours 2 bras et 2 jambes. Donc à partir de là, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Juste que je me suis dit, au lieu de les tourner parce que ça me prenait du temps, je les fais en live. Et puis au moins, je suis plus authentique, je suis avec vous, je suis direct. Si vous posez des questions, posez des questions. Bon, là, je suis sur l'ordinateur. Peut-être que si vous les posez sur le téléphone, je les verrai pas tous, les questions, toutes, pardon. Donc, voilà, au pire, j'y répondrai juste après en commentaire. Vous inquiétez pas, je réponds assez souvent et je suis assez disponible. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas. Il y a le lien juste au-dessus de la vidéo pour vous inscrire. D'accord? C'est sur la première ligne, QLFA J-8. Et il y a mon doigt comme ça pour dire allez cliquer sur le bouton. D'accord? Et prenez conscience vraiment que ce qui compte aujourd'hui, c'est de progresser. Et de vous sortir de votre zone de confort et de faire tomber les barrières psychologiques que vous mettez comme moi j'en avais. Voilà. J'arrête pour aujourd'hui parce que c'était assez long cet épisode, 15 minutes avec vous, c'est génial. En tout cas, moi, je suis très content d'en faire à chaque fois, vraiment. Et n'oubliez pas, regardez, hein, je suis chez moi et comme je suis authentique et ce que je vous dis, c'est réel, il est temps de rêver. Hop, c'est parti. Il est temps de rêver. Vous voyez, prenez conscience que ce que je vous dis, je le fais. Ce matin, j'étais encore en entretien avec le même joueur que je vous parlais. On a fait la planification. Je lui ai appris à planifier ses semaines. Parce qu'il y a des méthodes pour planifier ses semaines. Je vais montrer mon agenda. Comment je vais planifier. Et voilà. Et au fur et à mesure, on rajoute des cases, on rajoute des points. S'il veut apprendre des choses, on va rajouter. Il faut adapter à vous. Mais déjà, si vous prenez conscience que vous faites des choses différentes des autres, c'est bien.
Mais si vous voulez en faire plus, rentrez dans le programme QLFA. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est le moment ou jamais. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est le moment ou jamais. Parce que la prochaine fois que je relancerai donc QLFA 2.0, parce que là, il y en a beaucoup d'inscrits, ça y est maintenant, et puis c'est des inscrits qui s'inscrivent pas mois par mois, tellement que le prix est abordable, c'est qu'ils s'inscrivent cash, en cash. C'est soit cash, hein, les prélèvements, soit mois après mois. D'accord? À partir du 10, je le rappelle, seulement à partir du 10. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être payé avant le 10. Donc, si je fais payer au moment où vous inscrivez, ben, vous êtes mal. Hein, on va pas vous faire payer le 24 février, alors que votre paye, vos revenus ou l'argent de poche qu'on vous donne, c'est le 5. Non, je suis là pour vous aider. Je suis pas là pour vous escroquer. Je suis là pour que vous investissiez de l'argent et du temps. Du temps et de l'argent. Parce que du temps, il va falloir en avoir. Il va falloir progresser, il va falloir travailler, aller en salle, manger comme il faut, prendre soin de faire les courses comme il faut. Et ouais, les gars, vous avez cru que réussir à atteindre son objectif, son rêve, c'était facile ou quoi? Non. Non, 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 non. Je ne vends pas du rêve, je vends du travail. Et ça, tout le monde le sait et que tout le monde le sache si vous n'avez pas pris conscience encore de ça. Voilà. En tout cas, c'était Jérôme de Vitroinus, alias le maniaque de la progression. Je me suis pas présenté. C'est pour ça que je fais un petit lapsus. Je me suis pas présenté au début de vidéo, alors je le fais tout le temps. Ça arrive. Voilà. Rapidement, je coach des sportifs individuellement à distance. Enfin, jusqu'à présent individuellement, parce que j'ai créé un programme à l'instant, enfin, ces derniers jours, qui termine dans 8 jours, quitter le football amateur, où je vais coacher collectivement des sportifs et leur apprendre tout ce que je sais. Tout simplement. Moi également, je me forme. D'accord? J'ai pu entraîner les gardiens de but depuis 2011 en France, en Australie, pour la sélection du Mali. Actuellement, je vis en Guadeloupe et je coach des gardiens de but à niveau DH, régional, DH, le plus haut niveau ici en Guadeloupe. Et ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai également coaché mentalement l'équipe de Toulon Elite Futsal. Mais pas que, parce que je m'occupe également de sportifs de national, de D1 à l'étranger, d'autres sportifs de l'équipe de France dans d'autres domaines, dans d'autres sports. Mais là, j'axe vraiment le football. Pourquoi? Parce que c'est le domaine que je contrôle le plus. C'est là où j'ai le plus d'influence. C'est là où j'ai le plus d'idées, d'aide, de conseils, d'astuces à vous donner. Parce que c'est d'où je viens. Le football, j'ai envie de dire, c'est toute ma vie. C'est réel. J'ai testé d'autres sports, ça n'a pas fonctionné. Excusez-moi, mais j'ai testé le rugby, j'ai marqué un essai, premier match, essai. Ben, j'ai rien senti, j'ai rien ressenti. J'ai testé la boxe, à m'en prendre plein la tête, à un moment donné. Non, 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 non. Chacun son sport. D'accord? Je pense que l'idée, c'est que ça soit chacun son sport. Et donc, moi, les gardiens de but, justement, c'est là que ça m'a permis de progresser et avancer plus vite que les autres. Et, encore une fois, la sélection du Mali. 24 ans, je m'occupais des gardiens de la sélection du Mali, juste avant que Jérémy Janot arrive. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre aussi. C'est que c'est un processus. Et il faut faire confiance en ce processus. Si vous savez où vous allez le bon chemin, rien ni personne ne peut vous arrêter. Peut-être que vous ne réussirez pas à atteindre la Ligue 1, mais si vous êtes en D1, voire en CFA et que vous en vivez, c'est déjà excellent de le comprendre. C'est excellent. Vivre de sa passion, c'est excellent. Une fois dans votre vie, vous direz, moi, j'ai vécu de ma passion. J'ai vécu du football. Et vous pourrez dire à vos enfants plus tard, ouais, j'ai galéré, papa, il a galéré. Mais il est arrivé. Il a rien lâché. Et il y est allé jusqu'au bout. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller jusqu'au bout du programme, c'est le plus important. N'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre et de vous inscrire. Vous n'avez plus que 8 jours. 8 jours seulement. C'est quoi 8 jours dans une vie? C'est rien. Croyez-moi que le temps passe très vite. Et 6 mois de programme, c'est énorme. Je le rappelle, valeur 3 700 € et les tarifs est seulement de 37 € par mois pendant 6 mois. Et après, vous avez accès à tout le temps. Et ce que je vais rajouter, ça sera offert. La première session est vraiment à moins 90%. Ce n'est pas une blague. Croyez-moi. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. C'était Jérôme de Vitroinus, alias le malin dans la progression. Et je vous laisse. Bonne soirée.